Émission spéciale sur Direct. Merci d'être toujours fidèle à votre télévision. Notre invité du jour a multiples casquettes. Entrepreneur, défenseur des droits de l'homme, mais aussi homme politique qui aspire de meilleurs avenirs pour son pays, le Haïti. Et c'est surtout dans ce cadre que nous le recevons pour vous aujourd'hui. L'homme s'appelle Nessol Noël. Il est déjà avec moi, vous le voyez. Nessol, bonjour. Bonjour, monsieur Arman. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue en studio de Direct. Merci beaucoup aussi pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez de telles ambitions pour votre pays aujourd'hui, c'est selon les informations aujourd'hui. Alors, qui est celui-là qui a ces ambitions? On voudrait bien vous connaître d'abord. Bon, comme vous le dites, Nelson Noël, c'est un enfant haïtien. Et très jeune âge qui a pris conscience de la dimension cosmopolite de son histoire et de son pays et qui a dit à l'âge de 9 ans, il aimerait bien découvrir le monde avant 30 ans. Effectivement, j'ai gardé cette vision qui m'a amené dans le monde. À la base, je suis un homme qui a la grande passion pour le leadership. C'est ce que j'ai enseigné presque 30 ans maintenant. Et partout où je passe, l'idée c'est de former des jeunes, former des femmes et les inspirer en fait une société meilleure. Et aujourd'hui, comme vous le dites, il y a une transition entre mes activités professionnelles, entrepreneuriat, solidaire et le monde des affaires aussi. Et aujourd'hui, je suis lancé dans la politique pour voir comment sauver mon pays qui traverse des moments difficiles depuis belle lurette. Ce que nous savons aussi, c'est que vous avez vécu au moins une vingtaine d'années déjà à l'étranger, plus de 25 ans s'il faut être précis. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené à parcourir peut-être le monde et aujourd'hui revenir dans votre pays? Effectivement, quand on a à l'extérieur et on réussit, on a fait des grandes choses par rapport à des possibilités que certains pays nous offrent, que nos pays respectifs parfois ont difficulté à nous offrir. Mais en même temps, notre âme est toujours connectée avec la mère patrie. Et dans cette connexion, j'ai toujours eu ce grand sentiment de responsabilité, de toujours travailler à l'extérieur, mais toujours faire quelque chose dans mon pays. J'ai pas mal d'actions sociales avec un programme qu'on appelle MEFA. J'ai une fondation aussi aux États-Unis qui s'appelle Nelson Noël Foundation. J'ai créé d'autres organismes en Europe. Tout ça, j'ai toujours dynamisé à l'extérieur et à l'intérieur. Mais là, face aux grands défis du pays, je sens une plus grande responsabilité. C'est pourquoi cette responsabilité demande un retour. C'est pourquoi le 17 juin, c'est lancé pour mon retour. Je l'appelle un retour triomphal, dans le sens d'amener et d'inspirer une nouvelle vision à la jeunesse haïtienne, au peuple haïtien, et aussi la diaspora qui est très nombreuse au niveau international. Vous avez parlé de responsabilité, de défis, mais aussi de vision. Forcément que ça suit des projets, lesquels concrètement à court, à moyen et à long terme. Maintenant, si je parle de mon programme politique, j'ai 6 grands points. J'ai la refondation économique, parce qu'il faut savoir qu'Haïti, c'est 27 000 km², avec une population de 11 millions à 12 millions d'habitants dans le pays. Et à l'étranger, on a environ dans la diaspora une population de 5 à 6 millions de personnes. Suivant la démographie, en 2050, on serait en Haïti 17 millions de personnes et la diaspora va être presque doublée. Maintenant, face à de tels défis démographiques, un petit pays qui a la taille de la Belgique, il faut une vision stratégique. C'est pourquoi je prône la vision H54, c'est-à-dire une vision 2022, horizon 2054 qui commence dès maintenant. Avec 6 grands projets dans mon programme, c'est la refondation économique, la refondation sociale, la refondation territoriale, parce que dans notre territoire, après le séisme, tout a été détruit. Jusqu'à présent, la reconstruction n'est pas respectée. Moi, j'ai un plan d'humanisation nationale pour chaque département atypique et de manière aussi de permettre que la jeunesse haïtienne aussi puisse participer dans la reconstruction de son pays. Après, j'ai la refondation aussi civique, parce que le côté civique est très important et on doit redéfinir la citoyenneté, l'identité nationale. On doit définir aussi le respect, le vivre ensemble. C'est ce qui va permettre aussi que nous puissions bâtir un pays, parce que dans la division, on ne peut pas construire. Et puis l'idée aussi, c'est de refonder la coopération internationale. C'est-à-dire, dans le passé, on voit Haïti comme un pays d'accord humanitaire. Ça veut dire que c'est l'humanitaire qui contrôle le pays, des dons, des donations. Moi, je pense qu'un pays ne peut pas se construire avec des aides humanitaires. Un pays se construit avec l'investissement financier, donnant-donnant. C'est-à-dire, vous investissez chez nous, on vous donne des possibilités de gagner et nous aussi on gagne. Ce qu'on veut, c'est la création de l'emploi dans tous les secteurs, comme le secteur touristique, l'agriculture.
on a aussi des ressources importantes sur nos sous-sols. L'idée, c'est de permettre qu'Haïti puisse se réveiller. On a une population aujourd'hui vivante. C'est de permettre de pacifier cette économie aujourd'hui qui est contrôlée par 5% des hommes du pays. 6 points, mais il y a un mot commun qui revient, la refondation. Et ça dit que vous reprenez carrément à zéro? Quand je parle de refondation, vu qu'on a été totalement détruit par des événements, et on peut dire tremblement de terre, des grandes inondations, des grandes catastrophes naturelles, je pense qu'il faut repenser le pays. C'est-à-dire qu'il faut créer un pays parasismique, un pays qui peut faire face aux dangers sismiques, aux dangers cycloniques, et qui permet aussi d'avoir un environnement adapté à notre environnement tropical. L'erreur qu'on fait parfois, on a envie d'exporter les projets des pays continentaux aux États insulaires. Pourtant, dans les Nations Unies, il y a au moins plus de 193 pays, mais il y a plus de 46 États insulaires. Moi, je pense que la politique insulaire doit être différente de la politique continentale parce que c'est deux environnements différents. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, l'échauffement climatique, on voit la montée des eaux, on voit des habitats qui commencent à se dégrader. C'est pourquoi il faut penser une refondation territoriale adaptée et avec des hommes et des femmes qui pensent, pas dans le box, mais qui pensent autrement, qui peuvent construire un pays autrement. 6 axes stratégiques, vous les avez évoqués tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des domaines clés concrètement dans lesquels vous voulez peut-être opérer? Exactement. Déjà la sécurité. Parce qu'un pays qui n'a pas de la sécurité, ça n'inspire pas la confiance aux investisseurs. Là, dans cet esprit d'investissement, dans cet esprit de sécurité, nous sommes en train de travailler pour développer un plan de sécurité pour le pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'agriculture. Vente affamée n'a point d'oreille, qu'on dit. Un peuple qui a faim ne peut pas avoir une écoute. Pour créer la démocratie, pour bâtir la démocratie, il faut déjà donner à manger à son peuple. Moi, ma priorité, c'est un plan quinquennal qui permet de révolutionner l'agriculture locale, de voir comment rendre notre agriculture bio, parce qu'il faut savoir, en Haïti, on a une agriculture organique. Les gens mangent naturellement. Ça veut dire qu'on n'est pas encore piégé par tout ce qui est les pesticides. On peut sauver notre agriculture, de permettre que non seulement on produit pour se nourrir, mais on produit aussi pour commercer. Et puis la santé. C'est un axe aussi très important parce que quand on parle de santé, il y a aussi la santé mentale. Je vais parler de l'éducation aussi, qui est une âme très importante. Je veux une éducation gratuite pour tous les Haïtiens, pour les adultes, quel que soit son âge, 80, 70 ans, un plan d'alphabétisation. C'est comme j'apprends à lire, je sais lire, eh bien j'ai une responsabilité d'apprendre 5 personnes à lire. Avec cette façon de solidarité et teach one, on va créer ce qu'on appelle une forme de dynamisme, d'alphabétisation de la nation, et ce aussi créer en fait des écoles professionnelles, de permettre les jeunes, il ne faut pas qu'ils terminent après 21 ans d'études à l'école ou 25 ans, que maintenant qu'il va penser à un travail. Mais déjà à l'école, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 12 ans, on peut créer des programmes de leadership. J'ai un programme déjà sur place avec MEFA, qui est une entreprise, un programme que j'ai au niveau local, qui s'appelle Maison des entrepreneurs et des paysans haïtiens ou des entrepreneurs haïtiens. Ça sert à non seulement encadrer les paysans agricoles, mais aussi à encadrer l'entrepreneuriat. Et le résultat que nous avons, nous les investissons pour les jeunes. Nous faisons une alliance avec des professeurs qui ont 5 ans d'expérience dans l'enseignement, en les formant sur 6 grands axes: management, leadership, innovation, civilité et aussi gouvernance. Après ces formations, on fait un contrat qu'ils sont engagés à former des jeunes. Maintenant, pendant que le jeune est là à l'école, il suit aussi un programme de leadership, d'intégration sociale qui permet, pendant qu'il est à l'école, il a un projet d'avenir économique. Par exemple, on dit tout le monde peut être entrepreneur. Avec une graine de maïs, chez vous, avec un espace, vous le plantez. Après quelques mois, 3 mois, vous allez avoir au moins 500 graines de maïs. Après, il vous faut maintenant quelques hectares de terrain si vous continuez ainsi à entreprendre. En quelque sorte, on a tous la possibilité de sortir de la pauvreté. C'est une question de patience, de trouver une semence et puis un produit, et puis c'est vraiment de développer. C'est un peu la transmission, c'est la responsabilité, l'autonomie, pas l'assistanat. Parce qu'aujourd'hui, donner quelqu'un un poisson, ça ne change pas la vie, mais montrer aux gens à pêcher, c'est ce qui change la vie. On rappelle que nous sommes avec Nelson Noël, qui c'est un Haïtien qui aujourd'hui a une nouvelle vision pour son pays. Vous venez de le suivre, il a décliné quelques axes de son programme. Mais à vous attendre, bien sûr, vous semblez vouloir renverser la courbe de la pauvreté et mettre aussi votre pays sur peut-être la voie de l'émergence.
une nouvelle route peut-être. Effectivement. Mais vous mettez l'accent surtout sur la coopération, vous l'avez dit, la diplomatie aussi d'impact. Bon, en quoi consiste concrètement cette mission et comment comptez-vous la mener à bien et peut-être la réussir? Effectivement, on est vraiment dans le fait de l'action parce que la preuve, je suis au Togo, ici en Afrique. Et vous savez, il y a plus de 400 ans, nos ancêtres ont été expatriés de leur propre maison, de leur propre terre, dans ce continent, pour aller dans un monde inconnu, surtout par la porte du non-retour que j'ai découvert au Bénin en faisant la marche. Maintenant, pour moi, après toutes ces années d'histoire, Haïti devient, depuis 218 ans, la première république noire qui a pris sa révolution, son indépendance par les armes. Maintenant, l'idée de renouer aujourd'hui avec le continent africain, c'est de dire il faut reconnecter Haïti, qui est le seul petit pays, on peut dire, c'est comme un petit pays africain en Amérique. C'est le seul continent noir en Amérique. Et on a aidé les États-Unis à prendre son indépendance à Savannah. On a combattu à côté de Simon Bolivar pour les aider à se libérer en Amérique latine. Mais aujourd'hui, Haïti se retrouve dans une situation difficile. On n'a pas vraiment de partenaires. Ceux qui disent qu'ils sont nos partenaires, ils ne vont pas à fond avec nous. Ils jouent la diplomatie avec nous. Moi, je vais briser cette forme d'hypocrisie, qu'ils soient avec la France, avec le Canada ou avec les États-Unis, de dire, écoute, on est dans un autre monde, faisons les choses en adulte. Moi, je veux que mon pays soit développé. Vous aussi, vous êtes des grandes puissances. On peut se respecter, on peut travailler pour le bien-être de l'un l'autre. Une forme d'accusation? Ce n'est pas une forme d'accusation, mais c'est une réalité, c'est une vision, c'est une réalité. Maintenant, avec la complicité, bien sûr, de certains Haïtiens leaders qui ne sont pas vraiment responsables, qui manquent d'amour pour leur peuple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut des leaders qui aiment leur nation. Je ne parle pas de la politique avant tout, je parle de l'amour pour son peuple. Parce que pour moi, la politique, c'est la cité. C'est la réponse qu'on amène à la cité. C'est ça la politique. Maintenant, l'idée de la coopération internationale, j'appelle une coopération internationale franc, honnête et crédible et transparente. Pourquoi? Parce que je ne veux plus être dans une diplomatie d'hypocrisie. Je veux être dans une diplomatie où je peux défendre mon pays avec caractère, avec dignité, en regardant les yeux tout le monde, mais avec respect et humilité. Moi, je ne sais pas pourquoi que l'homme noir, ou encore l'homme haïtien, doit regarder la tête baissée notre homme. Parce qu'il a l'argent? Parce qu'il a plus de moyens que nous? Qu'est-ce qui fait la différence? Eux, ils ont cru dans leurs rêves, ils ont travaillé dur, ils ont réussi. Nous aussi, nous sommes des hommes. La preuve, le plus grand monument du monde américain, en fait en Amérique, se trouve en Haïti. La citadelle de la Ferrière. C'est la construction la plus immense de toute l'Amérique. On a conçu cet instrument pour prendre notre liberté. Maintenant, je pense que nous pouvons nous réunir aujourd'hui pour prendre notre liberté économique avec dignité. Ici, il ne s'agit pas... C'est possible. Oui, mais oui, pourquoi pas. Il ne s'agit pas de se plaindre, de toujours accuser ou bien de toujours se victimiser. Moi, je sors de la victimisation et dis, écoute, allons vers le monde. Je viens en Afrique, j'ai créé le 13 avril ce qu'on appelle Africa Haiti Chamber of Commerce, qui a relié non seulement le Nigeria, plusieurs pays africains, et en même temps qui est connecté directement avec plusieurs pays européens et américains. Maintenant, l'idée, on est dans un autre monde, nous sommes une nouvelle génération, nous voulons une nouvelle politique, une politique d'ouverture où nos peuples puissent vivre dans la dignité. C'est ce qu'on demande, vivre dans la paix. On peut créer ce qu'on appelle la coopération dans la transparence, où notre peuple trouve de l'emploi, vous faites des bénéfices, nous faisons des bénéfices aussi. Mais la question, vous mettez vos deux pieds sur une table et nous sommes sous la table, on ne trouve rien du tout à manger, ça c'est inacceptable. Moi je le dis haut et fort partout où je passe, je pense que notre génération voit la politique autrement et c'est ce que je suis en train de véhiculer en disant, écoute, nous pouvons renouer Haïti avec l'Afrique, non seulement sur le point culturel, c'est-à-dire de retrouver nos racines. Et deuxièmement, nous pouvons aussi commercer, avoir une forme de coopération dans plusieurs domaines, surtout l'éducation. Vous parlez plus de l'Afrique, est-ce que vous détournez déjà de l'Europe ou de l'Occident, de l'Amérique, ou vous voulez reléguer au second plan? Haïti est un petit pays, mais grand comme le monde. On a toutes les nationalités en Haïti. Je vous viens de dire qu'on a plus de 5 à 6 millions d'Haïtiens dans le monde. Ça veut dire qu'on donne le dos au monde, c'est suicider soi-même. Parce que Haïti, c'est cosmopolite.
On est le premier pays noir indépendant et on a été le pays qui ouvre ses portes pour tous les pays persécutés dans le monde. Dès que tu tombes en Haïti, tu es libre. C'est la terre de la liberté. Maintenant, on ne peut pas s'exclure. C'est pourquoi je vis en Afrique. J'étais en tournée en Europe, rencontrant les Européens. J'ai même des Européens qui créent aussi une grande organisation en notre nom pour soutenir notre cause. Je vis en Afrique, la même chose. Bientôt, je vais en Amérique latine parce qu'on a des amis aussi en Amérique latine. L'idée, c'est on avait besoin d'un leadership qui est capable de concilier le monde avec Haïti. Haïti est trop grand pour être derrière. Il faut qu'on retourne Haïti dans la map monde avec fierté, avec dignité. On a des hommes extraordinaires haïtiens et haïtiennes, des gens qui sont éduqués, des gens qui sont formés, qui sont dans le pays, qui sont à l'extérieur du pays, qui peuvent apporter beaucoup de choses au monde. Et quand on parle de Haïti, c'est une grande responsabilité. Moi, j'ai rencontré des Africains qui me disent, écoute, Haïti, c'est notre inspiration. On devient libre à partir de 1960. On a copié votre histoire. On a cru qu'à travers Toussaint Louverture, à travers Dessalines, à travers Pétion, à travers Catherine Flon, Félicité, que nous pouvons être libres aussi. Et cette dignité, il ne faut pas avoir peur de le proclamer. En quelque sorte, l'idée d'Haïti, c'est de remettre Haïti dans la map monde, de commercialiser avec tout le monde. Moi, je ne veux pas le bout de terrain en disant il n'y a que 2 pays qu'Haïti peut commercer. On n'a pas le droit de commercer avec autres. Mais eux, les grandes puissances, ils commercent avec tout le monde. Pourquoi moi, mon pays n'a pas le droit d'avoir des plans de coopération avec l'Afrique, avec l'Asie, avec l'Amérique, avec le monde latino? Où est le problème? Moi, je défends mon peuple. Je défends une population. Comme ces leaders américains, comme ces leaders canadiens, français, ils défendent leur nation. Nous, on a le droit aussi de défendre la nôtre. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes d'investissement, en termes peut-être de climat d'affaires pour peut-être laisser la place ou bien pour attirer les investisseurs pour venir? Il y a beaucoup de choses. Déjà, l'agriculture. L'agriculture est un secteur extraordinaire. Vous savez, quand vous parlez d'agriculture, c'est un monde. Il y a non seulement la sémence, il y a la transformation, l'emballage, l'exportation, l'import. Ça veut dire l'agriculture, c'est déjà une forme de création de richesse pour des millions d'Haïtiens. Après, il y a le tourisme aussi. Dans la position où Haïti se trouve, elle est dans la position stratégique. C'est pourquoi, quand on prend l'histoire, on voyait que toutes les grandes puissances européennes se battaient pour ce morceau de territoire par rapport à la mer que nous avons, la position géographique que nous sommes situés. En plus, il y a le poisson, l'élevage. En fait, en quelque sorte, on a beaucoup de possibilités pour l'investissement et sans compter aussi, on vit dans le monde digital, les nouvelles technologies. Vu qu'on est un pays tropical et qui a beaucoup cette bénéfice du soleil, on peut participer activement dans cette révolution technologique par rapport à notre position environnementale et on a beaucoup de choses à offrir à nous-mêmes et à offrir aussi au monde qui veulent investir. Vous avez cité les domaines, mais est-ce que le climat d'affaires il est propice? Est-ce que lorsque je viens, je veux investir en Haïti, je n'aurai pas peut-être tout problème sur le plan administratif et bien d'autres. Voilà. Est-ce que le climat il est propice pour faire des affaires? Maintenant, c'est ce que je suis en train de créer. Oui. En me lançant dans la politique, je suis en train de dire il y a la possibilité pour une nouvelle Haïti, c'est-à-dire une Haïti qui se lève, une Haïti qui est pacifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, en me lançant dans la politique, c'est de créer la confiance. Déjà la confiance entre le peuple haïtien et la confiance aussi à ceux qui veulent investir. Il ne faut pas dire que ce n'est pas le moment. C'est le moment. On a créé cette chambre de commerce. On a déjà des leaders qui nous disent, écoute, on veut aller en Haïti. Pourquoi pas? On a la République dominicaine qui est à côté. Ils veulent par exemple reconnaître les 2 pays au même moment. On fait un tour. République dominicaine, Haïti, République dominicaine, parce qu'on a en fait une histoire commune. L'idée, c'est de valoriser Haïti. Vous savez, sur le plan des risques, quand on regarde dans le tableau mondial, Haïti et Saint-Domingue, c'est 2% qui le séparent, 5-7. Mais on met toujours Haïti dans un cocon, comme c'est un pays isolé. Moi, je pense que notre histoire est trop grande. Vous savez, s'il y a un pays que vous voulez comprendre la liberté, la lutte des hommes et des femmes pour la dignité, il fallait visiter Haïti. Jusqu'à présent, nos sites historiques sont vivants. Ces sites sont là, ils nous parlent, ils nous inspirent. Moi, je pense qu'Haïti, c'est la ville sainte de la liberté. Je veux faire Haïti une destination mondiale où le monde entier puisse venir dans mon pays avec dignité et fierté, découvrir avec humilité notre histoire. N'oubliez pas, la plus grande armée du monde, Napoléon, a été mis en défaite devant le peuple haïtien. Et aujourd'hui, nous voulons que cette histoire soit racontée
pour que nous puissions prendre confiance. Comme la France est fière de dire que sur Vichy, ils ont renversé des systèmes, ils se sont élevés avec dignité devant Hitler. Winston Churchill s'est levé aussi avec dignité. Pourquoi pas de dire aussi face à l'obscurantisme, face aux hommes qui piétinaient les hommes, qui rendaient les hommes esclaves, on s'est levé pour dire non, tout homme doit être libre et égal en droit. C'est un peu le combat haïtien. Vous avez une nouvelle vision pour votre pays, Haïti. Vous venez de décrire également, de décliner vos axes stratégiques concernant donc votre programme politique. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes peut-être l'homme idéal que les Haïtiens veulent aujourd'hui? En fait, à force de travailler depuis ces 30 dernières années, j'ai pu voir comment les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils disent de moi, et comment toujours ils me disent, mais par rapport à tout ce que tu fais pour notre pays, la seule chose qu'on aimerait bien un jour, c'est que tu sois porté pour cette nation, le drapeau haïtien. On sait que tu pourras le faire avec fierté. Avec ma conviction aussi que, en disant peut-être qu'un autre va le faire, eh bien j'attends toujours, après 30 ans, rien n'est fait. Eh bien c'est pourquoi j'ai essayé et je me lève pour voir comment sauver notre pays et d'inviter non seulement le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, mais toutes les nations du monde entier, ici ce continent africain, tous les Africains qui croient en Haïti, parce que c'est votre histoire aussi. Nous sommes un seul peuple. En regardant ici des Togolais, j'étais dans la ville, l'environnement. C'est comme si j'étais en Haïti. J'ai fait une photo où il y a des manguiers. J'ai envoyé en Haïti un ami dans le sud, M. Perrin. Je dis, regarde cet environnement, ça vous dit quoi? Il me dit, ça ressemble à chez moi, Campérin. Et moi, je dis, ça ressemble à Carrefour. C'est comme si on était allé au Ghana. C'est le même environnement. Quand je vois les visages, vous, les journalistes qui m'interviewez, vous, spécialement M. Rahman, il y a un Haïtien qui ressemble comme vous. Si vous êtes en Haïti, eh bien, on va vous dire que vous êtes Togolais, on dira que vous êtes un Haïtien. Comme moi, je suis ici au Togo, dans la rue, quand je suis dans les voitures, les policiers me voient, ils me saluent. Ils ne me contrôlent même pas parce qu'ils savent que je suis Togolais. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes un seul peuple et il n'y a pas de plus grande beauté que de vivre en harmonie. Il faut sortir avec ce monde rouge, noir, blanc, raciste, pour entrer dans un autre monde où on est respecté dans la dignité de l'être humain. Moi, je défends surtout la dignité humaine. En Haïti, on a besoin de dignité, on a besoin de l'éducation, on a besoin de la santé pour nos jeunes, on a besoin du sport, on a besoin de la créativité pour donner à ces jeunes la possibilité d'aller vers le monde et que le monde aussi puisse venir à eux. On a besoin d'un environnement sain, un environnement adapté à la prospérité nationale. On a besoin de tous ces moyens-là pour pouvoir redonner à Haïti un nouveau visage. En quelque sorte, je pense que je suis l'homme de la situation pour servir mon peuple. C'est juste dans l'esprit de servir. Vous êtes confiant? Je suis confiant. Très confiant. Je suis confiant, ouais, je suis confiant. Très bien, nous tendons vers la fin de cette émission, disons un petit entretien quand même avec Monsieur Nelson Noël. Mais avant de vous donner la parole pour peut-être les mots de fin, parce que vous avez semblé peut-être, à mon avis, parler de l'Afrique. L'Afrique, c'est pourquoi on avait posé la question de savoir si vous allez peut-être reléguer les autres derrière. Mais est-ce peut-être une fois à la magistrature suprême, vous allez peut-être envisager un rapprochement avec l'Afrique? C'est pas... C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Pour vous répondre à cette question, j'ai rencontré 2 aspirants à la présidence au Nigeria, des différents partis politiques. Et on a beaucoup parlé sur la coopération Haïti-Afrique. En prenant le pouvoir, nous allons rapprocher nos 2 pays. Et nous allons travailler ensemble aussi pour rapprocher au niveau de la coopération et sur plusieurs champs d'activité. Moi, je pense, oui, l'idée, c'est qu'on ne peut pas être dans l'isolement. On est dans la mondialisation, la globalisation. Il faut qu'Haïti aussi sorte de sa tanière pour pouvoir se connecter avec le monde dans la dignité et de commercer et d'échanger pour le progrès commun. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà merci pour cette opportunité d'être ici à Direct TV et tous les téléspectateurs, tous vos suiveurs qui sont toujours attachés à ce grand programme que je félicite beaucoup, vous en tant que jeunes entrepreneurs qui élevés dans votre pays avec dignité. Pourquoi pas aussi connecter Direct TV avec d'autres journalistes haïtiens qu'on connaît, dont vous pouvez travailler ensemble en partenariat. Parce que le partenariat doit se faire dans tous les domaines. Là, je suis dans un média, les Haïtiens, j'ai plusieurs journalistes très sérieux qui pourront être fiers de travailler avec vous. Vous représentez en Haïti, vous les représentez aussi en Haïti. Ça, c'est déjà une bonne chose. Déjà, on est déjà dans l'action. Et puis, mon message de fin, c'est de dire aux Haïtiens d'avoir de l'espoir et de dire aussi aux peuples africains que je suis ravi d'être
dans ce continent, la façon qu'on m'accueille, l'hospitalité, l'amour que je trouve chez les autorités compétentes comme chez la population. Par exemple, je me suis fait prince, vous le savez, le 18 avril dernier au Nigeria, et dans un grand royaume de Le Monde, où je représente ce royaume. Maintenant, déjà avant d'être président, je suis déjà un prince africain. Vous voyez, ça veut dire que je ne suis plus un étranger en Afrique. Je suis non seulement chez moi de manière historique, mais avec cette investiture princière, je suis encore dans cette dimension de l'Afrique. Maintenant, je pense que la chose la plus importante, c'est de se connecter dans nos histoires, de se connecter dans nos cultures, de se connecter aussi dans notre avenir commun. C'est ça mon message, c'est l'espoir que malgré les difficultés du monde, si nous voulons qu'un autre monde soit dessiné, c'est à nous de le faire, à nous de l'imaginer, à nous de le penser, comme nos pères ont pensé le monde qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Nelson Noël. Bon, bien le dit, il pense autrement à Haïti aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ses expériences, je le rappelle, quand il a beaucoup vécu à l'extérieur et avec toutes ces expériences, il veut quand même changer le cours, la vision, la perception de Haïti aujourd'hui autrement. Il vous a décliné quand même son programme politique basé sur sujets stratégiques. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, vous le savez très bien, disons à très bientôt.